Good morning YouTube, comment est-ce que ça va les abonnés de la chaîne Neverland? Ça fait plaisir de se retrouver dans cette petite vidéo. Alors comme je vous l'avais promis, j'ai décidé donc de tester un petit peu la petite Power Queen en station d'énergie. Donc on va l'allumer, on a plus longtemps, bam, on voit qu'elle est à 100%. Et on va maintenant la brancher un petit peu à travers ses possibilités. Alors ce qu'on va faire, parce que là en fait on a la recharge en 220 et en solaire. Et donc là en fait on va brancher maintenant de l'USB. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par brancher ce petit ventilateur. Voilà. Si vous voulez, je vous mettrai en lien dans la description parce que c'est vraiment des petits consommateurs. C'est des trucs qui servent vraiment et qui ne consomment rien, qui coûtent pas cher aussi. Ça c'était Dan qui me l'avait offert, c'était super sympa. Donc ce que j'ai bien aimé, je vais vous montrer dans cette station d'énergie, je vais la rééteindre, voilà. C'est que dès l'instant que tu branches un truc, normalement, si j'appuie, voilà. Alors attends, je l'ai mal fait, je rebranche, elle est éteinte, et tu vois, elle s'allume automatiquement. C'est-à-dire qu'elle détecte. Ça, c'est pas toutes les stations d'énergie. C'est même la première que j'ai vu faire ça. C'est-à-dire qu'elle prend en détection le consommateur pour charger sans avoir à allumer le power, quoi. L'alimentation principale. Alors, on voit que ma jolie petite lampe à moustiques qui est formidable. Ça fait plus de 6 ans que j'utilise. Elle marche toujours aussi bien. Ça, c'est un produit qui vaut 20 balles à peu près et qui est magistral. Je vous le mets en lien parce que ça, c'est vraiment un retour fantastique. Où tu peux l'accrocher et tout, tu peux mettre la lumière bleue, tu peux allumer, c'est super fort. Non, et alors, je vous assure, toute une nuit, elle reste allumée. C'est immense. Bon, alors, on voit là qu'elle est allumée, nanani nanana, on voit qu'elle est branchée, d'accord. On va brancher maintenant une autre, on voit que USB s'est mis en marche. On va brancher la ventilation. Alors, la ventilation, hop, elle est ici. On va la brancher juste en dessous, donc deux USB en façade, en 3.0, qui sont super. Et là, bam, j'allume ma ventilation, je les mets à fond, et on voit la consommation. Alors, je vais tourner les ventilations pour pas que ça fasse du bruit dans le micro. Alors, 7 watts de consommation. Donc ça aussi, c'est encore un produit magistral parce que vous pouvez vous rafraîchir pour seulement 7 watts et c'est annoncé entre 44 et 45 heures d'autonomie en rechargeant cette petite lampe. Alors elle est sur verre, donc elle vient d'être rechargée. Hop, j'ai bougé le truc. Hops, 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 hops. Et en fait, donc comme cette petite lampe est rechargée, on a uniquement la consommation là de 7 watts des ventilations. Donc hop, l'écran se met en veille pour ne pas avoir à consommer pour rien. On met un petit coup, ça rallume. Et là on est entre 42 et 44 heures et on est à 100% d'autonomie, ce qui est quand même énorme pour se ventiler avec ce double ventilateur. Alors ça c'est pas mal du tout, ça me plaît pas mal. On va passer maintenant aux 220 volts. Ok, alors je vais débrancher ça. Un truc que je vous ai pas montré la dernière fois sur cette petite Power Station Power Queen. Bon là on a le système ventilation. Je rappelle qu'elle fait 300 Wh. Donc c'est pas mal parce qu'en général on est dans les 288 Wh chez ces petites stations. Vous allez la retrouver en lien dans la description. Vous allez voir, elle est vraiment pas chère. Allez voir, c'est sympa. On est en LiFePO 4, hein, encore une fois, on n'est pas en lithium-ion. Et puis là, on a une lampe qui est très très puissante, que j'aime beaucoup. Donc plus basse. On a voilà un espèce de clignotant, un espèce d'appel au SOS qui peut servir si on est perdu dans la nature et qu'on a eu un petit souci. Qui est quand même un petit plus. Là, on a un petit stroboscope qui flash comme ça, sûrement pour aussi vouloir se faire voir de loin. Et puis, on l'éteint. Franchement, elle est vraiment belle. La lampe, elle est vraiment puissante. Ça, c'est pas mal. Comme je vous ai dit la dernière fois, on a aussi de beaux antidérapants en dessous qui sont très très bien. Donc, la stabilisation est vraiment nickel. On va regarder un petit peu le 220.
Alors le 220, on ne peut pas prétendre à mettre un chauffage, ça va être compliqué, sauf si on a un chauffage de 300 watts. Or moi j'ai des chauffages qui sont de l'ordre de 400 à 500 watts. Donc comme lui en surge, il est à 400 watts, en surge c'est-à-dire en crête, la puissance de crête du départ d'un moteur ou d'un demande en énergie d'un appareil va demander toujours plus au départ. Et on va forcément dépasser avec le petit chauffage 500 watts que j'ai. C'est pas la peine de la mettre en sécurité, ça lui fera du mal. Donc c'est pas la peine de faire cet essai. Par contre, ce qu'on va faire, on va brancher un disque dur que j'ai là, dont je ne sais pas du tout d'ailleurs la consommation. Tu vois, c'est un disque dur qui a quand même quelques années. On va le brancher en 220. Donc j'allume le 220 volts. Voilà. Donc là, on est allumé en 220 et on va brancher l'alimentation pour voir exactement à combien on est. Alors, ce que je le mets plutôt comme ça, on verra mieux. Alors, est-ce qu'il s'allume? Comment ça marche? Est-ce que peut-être je ne l'ai pas bien allumé? Ou je l'ai éteint? Ah, ou alors peut-être qu'il y a un bouton aussi à allumer sur le disque dur. Je me rappelle pas. Voyons. Ok, donc on a ici une consommation visiblement d'entre 5 et 7 watts en 220 volts. Donc il consomme vraiment pas. Ce petit disque dur externe, ah ouais, il est entre 2 watts et il annonce entre 28 et 29 heures d'utilisation. Donc c'est quand même énormissime pour ce disque dur. On voit que on est même passé à 1 watt là, 2 watts. Donc vraiment il consomme vraiment pas beaucoup. Alors on va faire un autre essai parce que là c'est trop peu. J'ai envie qu'on voit un petit peu les capacités. On va essayer de monter avec quelque chose d'autre. Tadam! Donc on va brancher le chauffage pour le mettre en sécurité puisque c'est comme ça. Alors hop, on met en bouton on. Ça c'est un chauffage que je me sers à l'hiver qui est vraiment génial. Alors c'est parti. Hop, puisque c'est ça. AC ici est actionné puisque c'est ça. Donc le 220, on le branche dedans. Il s'allume, mais comme il s'est pas mis en chauffage, sa résistance ne tire pas d'électricité. Par contre, on va pas voir grand chose au niveau de l'écran du coup. De toute façon, on va l'entendre se mettre en sécurité parce que là, ça va être brutal pour lui puisqu'on approche les 500 watts. Je crois qu'il consomme dans les 380 à 400 watts, donc c'est trop. Donc il n'y arrivera pas. Par contre, la soufflerie va peut-être se mettre à marcher. Là, c'est marqué 30 degrés. Alors là, il s'est mis à marcher. Je pense qu'il va... Voilà, il a coupé. Il a bip, bip. Là, on est en sécurité parce qu'on lui en demande trop. Il a quand même allumé au départ. Ça m'a fait plaisir de voir ça parce que, l'air de rien, il a quand même marché l'espace de 2-3 secondes. C'est pas mal. On s'est mis en sécurité. On va pas le pousser de plus. Alors, on va passer sur un autre appareil. On va passer sur le Zoom G2. Donc, tu vois, c'était un guitare effet, en fait, puisque, comme tu as pu le voir, je suis musicien. Vous m'avez vu jouer de la guitare ou du synthé. Parce que là, souvent, les musiques que j'utilise sont des musiques que je compose. Pas toutes. J'utilise aussi des musiques de YouTube. Mais les vidéos qui me tiennent à cœur ont été jouées par moi au piano. Même si c'est des interprétations de musique de films qui sont connues, quoi. Alors, ce qu'on va faire... Je branche le zoom, on va voir combien consomme ce zoom justement et en même temps ça nous permet de voir le système 220 sur la Power Queen. Alors on allume, ici je pense que on a de quoi faire comme ça, hop, là c'est donc il s'est désélectionné puisqu'il s'est mis en sécurité, on appuie un coup, on remet le 220. Alors qu'est-ce que ça nous consomme? On voit que le zoom s'est mis en fonction. C'est vraiment génial ça pour les guitares électriques. Et donc ça consomme très peu également. On est dans les 2 watts et donc 28 heures. Tu te rends compte, si tu es musicien, tu branches ta guitare, ça consomme rien du tout. Si tu as un Walkman, c'est juste énorme. Donc très petite consommation, ça c'est vraiment bien. C'est vraiment du minimalisme pour avoir un minimum de demande en énergie. C'est super, mais c'est pas assez puissant. Tadam! J'amène carrément un projecteur, un vidéoprojecteur. Tu sais que ce genre d'appareil, ça consomme un petit peu beaucoup. Donc, on va voir combien consomme également notre projecteur, celui que j'utilise. Vous savez, quand je fais des soirées, j'utilise un projecteur, je projette sur mon camping-car et ça, c'est génial. On va voir. Alors, peut-être qu'il consommera trop aussi.
On va voir ce que la Power Queen va nous dire. Je rappelle que quand même la Power Queen a un convertisseur dedans qui est quand même un pur sinus. Donc c'est bien pour les appareils, ça les flingue pas. Ça c'est très important. Un régulateur MPPT et elle est en LiFePO4. Alors on va la brancher. Le AC ici, comme tu peux le voir, il est sélectionné. Donc AC, donc le 220 est en fonction. Normalement, si je fais ça, on a notre projecteur qui s'allume en veille et on a une consommation très faible qui est indiquée, non quasiment pas, tu vois, elle a mis 1 watt et puis elle est repartie à 0. Donc on va l'allumer par ici, on va voir si ça va tenir le choc. Attention mesdames et messieurs, ding ding ding, ça s'allume. On va voir, apparemment ça consommerait dans les 90 watts. 96 watts, voilà, donc là on a une consommation digne, quand même, qui est quand même pas mal pour un petit appareil comme ça, je veux dire, ça tire 98 watts, 95, bon, c'est fait pour 300 watts, là ça montre que ça fonctionne très très bien. Voilà, le projecteur est bien allumé, tu vois ma main, donc c'est super, ça veut dire que tu te fais une petite projection à l'extérieur sur ton camping-car ou que sais-je, où tu veux. Ça va tenir 3 heures, tu vois, c'est marqué 3 heures avec un vidéoprojecteur. C'est énorme quand même. Pour un tout petit appareil comme ça, c'est vraiment super. Alors là, je suis vraiment ravi parce que je pourrais m'amuser vraiment à projeter via à l'intérieur du camping-car pour m'amuser avec cette station d'énergie. Alors regarde comme ça pourrait être sympa en utilisant les volets pliants pour en fait, ouais, je dis les volets pliants, moi je les appelle comme ça, j'aime bien. Alors là on n'est pas en pleine nuit donc forcément, donc ça serait sympa, regarde, de utiliser là, et ça fait un super cinéma, l'air de rien, avec une petite station d'énergie d'appoint. Énorme quand même, franchement énorme. Si je mets ça au plafond comme ça, là, on le voit. Alors là c'est flou parce que c'est plus près, il faut régler la molette, là c'est beaucoup plus net. L'air de rien, c'est vraiment pas mal. Ça me donne des idées YouTube, comme c'est marqué là-bas. YouTube, oh génial. Franchement sympa. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 94 watts, 3 heures, 98%. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Pas mal du tout. Je suis vraiment content là. C'est vraiment, ça fonctionne très très bien. Il n'y a rien à dire. Regarde ça YouTube, j'ai un petit peu fermé les petits volets pour que vous voyez un petit peu mieux. C'est sympa, hein, regarde ça. Voilà, ça peut faire, c'est cannelé hein, bien sûr, puisque c'est la forme des volets comme ça pliant. Mais regarde, tu peux te faire un sacré délire. Hein. Regarde-moi un petit peu ça, si c'est pas génial. Moi, si c'est pas one again, il n'y a que sur la chaîne Everand qu'on voit ça. Projection dans le camping-car, c'est dégaine, c'est super beau. Moi, je trouve ça génial. Et tout ça avec la petite station d'énergie. Donc, c'est vraiment énormissime. Tu vois, je l'ai posé juste au-dessus, comme ça. Et voilà. C'est vraiment génial. Franchement, c'est génial. Il faut que je me mette ça en soir. Ça va être super sympa. Ben voilà, regardez ça, les amis. Je vois pas comment je pourrais finir mieux cette vidéo que ça. Avec un vidéoprojecteur sur cette petite station d'énergie qui me dit toujours 96 watts, 3 heures. Et qui est descendu à 95%. Voilà, donc bien évidemment on peut tirer de l'énergie en même temps. Quand on commence à tirer du 220, vous pouvez tirer aussi en même temps via l'USB. Vous pouvez bien sûr brancher des trucs sans problème et les faire marcher. Tiens, je te montre en même temps. Tadam, tu vas voir. C'est parti, voilà. Voilà, t'as vu? Et à fond. Et là, on a une consommation de 105 watts, 102 watts, et ça annonce toujours 3 heures, 94%. Franchement, qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux pour ce prix? Allez voir en description, il n'y a pas mieux en prix. Essayez de vous avoir une petite réduction. Allez voir ça, on se retrouve très vite. Merci à vous. Quant à moi, je vais me regarder le film. Allez, marquez-moi qu'est-ce que c'est ce film. C'est un nouveau film, on va voir si vous y connaissez. Ciao, ciao tout le monde, merci d'avoir visionné cette vidéo.